Une heure dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous faites bien de démarrer votre journée. On était connecté à Lumière du Monde Télévision, à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Shalom chez vous et merci d'être avec nous. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous. Shalom Colombe. Shalom Aniel, shalom tout le monde. Madame Olgar, shalom. Shalom Aniel, shalom à tous. Bishop Komoé, shalom. Bonjour Aniel et bonjour à tout le monde. Oui, très très bien. Voilà. Jean-Richard avec vous aujourd'hui, jeudi, on parlera dans Culture Actu de musique et aussi dans le Savez-vous, on ira en Égypte. Effectivement, dans Culture Actu, on parlera de musique. Belle voix de la scène musicale au niveau des États-Unis qu'on présentera dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, nous irons en Égypte, comme tu l'as dit, pour parler politique. D'accord. Colombe, dans le Trickbox, sujet du jour. Je donnerai des astuces naturelles pour donner de l'éclat à la peau. Certaines personnes ont des peaux grasses comme sèches et aujourd'hui, on va y remédier. Et puis dans le contenu de ce jeudi, relation d'aide avec Madame Danolga, on parle de tempête, un thème qui a été déjà abordé, l'effondrement de la personnalité qui se décline avec ce sous-thème, la tempête. Oui, on parlera de la tempête aujourd'hui parce que on a remarqué que dans chacun d'entre nous, il y a un petit enfant qui a été enfermé dans un mur et cet enfant a besoin d'être libéré et c'est cette tempête qui viendra pour libérer cet enfant. Voilà qui est bien clair. Avant qu'on commence avec tous ces différents sujets, important pour nous de démarrer notre journée avec la parole de l'Éternel et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le bishop Jean-François Komoé, notre exhortation a pour thème « Préserver son futur ». Oui, en effet, nous parlerons du futur, de l'avenir de quelqu'un. Et pour cela, je voudrais m'appuyer sur le livre d'Ésaïe, le chapitre 60, les 2 premiers versets. Il est dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Voici ces quelques versets par lesquels nous voulons exhorter tous ceux qui commencent leur journée avec nous. Vous voyez, l'homme a 3 saisons dans sa vie. La saison passée, le présent, mais également le futur. La saison la plus importante que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est le futur. Dans ce passage-là, Dieu ordonne à un homme, à un peuple, de se lever. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a eu les ténèbres, certainement dans le passé, peut-être pendant longtemps, mais l'avenir sera rayonnant à cause de l'approche de la lumière de Dieu, à cause de la gloire de Dieu qui se manifeste. Il est même dit dans certains passages de la Bible que la gloire d'une seconde maison sera certainement plus grande que la première. Mais il faudrait justement savoir utiliser ces 3 saisons. Le passé, justement, est pour nous un temps d'expérience. Reste pour nous un moment de souvenir, un moment d'expérience. Il ne doit pas devenir, je veux dire, la clé de la destruction de notre futur. Plusieurs personnes n'arrivent pas à sortir de leur passé. Que représentera le présent? Le présent, justement, nous donnera les moyens pour pouvoir bâtir un avenir meilleur. Donc toi qui, certainement, dans le passé, a connu soit des souffrances, soit des difficultés, ou peut-être un passé pas très glorieux, laisse-moi te dire que Dieu est capable de bénir ton avenir. Nous avons vu des hommes comme Abraham, le père de la foi, avoir 75 ans de vie stérile. Et ensuite, quand il se met à marcher avec Dieu, il devient le père d'une multitude. Et jusqu'à aujourd'hui, nous confessons la foi qu'Abraham, justement, a confessée en son temps. Comment, justement, réussir à bâtir son futur? Comment réussir à préserver le futur des difficultés passées? Nous verrons quelques points qui nous aideront, peut-être 7 en ce jour, et peut-être une autre fois, on en verra d'autres. La Bible dit à Adam, du moins en Genèse, Dieu parle à Adam, et il lui dit, « Adam, ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. » Ici, Dieu parle de la loi. La première clé, justement, pour préserver le futur, c'est d'éviter ce qu'il faut éviter. Si vous commencez par marcher en dehors des règles, votre futur sera atteint. Adam était dans un jardin d'Éden, un jardin de délices, tout allait bien. Il était heureux, mais il a détruit son futur en commençant à faire des choses interdites. Vous savez, tout bonheur a son totem. Si vous marchez dans le mariage, par exemple, et que vous commencez à faire ce qu'il ne faut pas faire dans le mariage à un conjoint, votre avenir sera mis en difficulté. Donc la première clé pour préserver son futur, c'est de se mettre dans les règles. Marcher selon la loi, selon la pensée de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme justement qui trouve son plaisir dans la loi, cet homme-là réussit en tout ce qu'il fait. Donc commencez à vous adapter, commencez à accepter de marcher selon la loi, selon les règles. La deuxième chose dont je voudrais parler se trouve dans un verset. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et ensuite ressaisis-toi. Donc ici, nous sommes en train de parler du pardon.
Le pardon est une clé pour l'avenir. Le pardon aborde deux aspects de la chose. D'abord, que vous-même, vous obteniez le pardon. Peut-être que vous aviez commis des erreurs. Peut-être que vous aviez fait des fautes. Peut-être que vous vous êtes trompé. Peut-être avez-vous fait quelque chose à quelqu'un. Cherchez à obtenir le pardon. Un voleur avait volé toute sa vie. Et il était sur le point d'être condamné par Dieu après qu'il a été condamné par les hommes. Mais à la croix, il a eu l'opportunité de parler avec Jésus-Christ, de parler avec le Seigneur. Il a reconnu sa faute et il a obtenu le pardon. Jésus lui a dit, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Au lieu d'être dans le royaume des ténèbres, celui qui a passé toute sa vie dans le royaume des ténèbres se retrouve voir son futur dans le royaume des cieux. Toi qui certainement as commis des erreurs, as commis des fautes, peut-être envers ton conjoint, envers tes parents, envers un collaborateur, envers un ami, va obtenir le pardon. Acceptez de vous humilier et d'aller ensuite demander pardon. Vous obtiendrez ce pardon. Le deuxième aspect du pardon, c'est de réussir à pardonner vous-même. Lorsque vous pardonnez, vous êtes soulagé, vous êtes libéré. Le pardon brise des barrières, par exemple dans les familles. Le pardon détruit tout ce qui est obstacle, tout ce qui est division. Préservez votre futur. C'est vrai, dans cette famille, il y a eu peut-être beaucoup de problèmes. Peut-être dans ce couple, il y a eu beaucoup de problèmes. Peut-être dans cette association, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais si vous acceptez de pardonner, vous libérez le futur. Jésus-Christ et Pierre ont eu beaucoup de difficultés. Pierre a renié Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que ce reniement n'a pas affecté leur futur? Jésus-Christ a pardonné. Si vous pardonnez aujourd'hui, votre avenir sera glorieux. La troisième chose que vous devez savoir faire se trouve cachée dans ce verset du livre de la Genèse au chapitre 4. Dieu parle et il dit à Caïn, si tu fais bien, tu relèveras ta tête. À ce moment donné, on parle de la correction. Vous avez besoin de vous corriger. Si vous avez fait des erreurs, vous avez utilisé une démarche, une attitude qui n'a pas été la bonne et qui justement a plongé votre passé dans le noir, a plongé votre passé dans des difficultés, dans des problèmes, vous n'êtes pas obligé de condamner votre futur au même sort. Il suffit simplement de vous corriger. David a commis des erreurs. David s'est trompé. Mais lorsque le prophète Nathan l'a interpellé, David s'est corrigé. La Bible dit que David n'a plus jamais commis les mêmes fautes. La parole précise même que, même quand il était justement en âge avancé, on lui a mis une jeune fille à côté de lui. Ce David-là, il était impossible de voir une femme et puis de ne pas aller avec elle. Mais on lui a mis une jeune fille pour prendre soin de lui et la Bible précise que David ne la connut pas. Vous voyez, quand la Bible peut préciser qu'un homme ne connaît pas une femme, ça veut dire qu'auparavant, ce n'était pas possible. Mais David s'est corrigé et il est resté le plus grand roi d'Israël. Toi qui m'entends, tu peux te corriger, tu peux te ressaisir. Tu n'es pas obligé de connaître la même faute jusqu'à la fin de ta vie. Paul s'est trompé. L'apôtre Paul, il s'est trompé dans les premières heures de son ministère. Il était devenu quelqu'un qui massacrait les chrétiens, donc quelqu'un qui persécutait Christ. Mais lorsque Dieu se révèle à lui, Paul se ressaisit. Ayez le courage de la correction. Ayez la force de la correction. Votre avenir sera glorieux. La quatrième chose que je pourrais dire se trouve dans ce verset qui dit, quand Dieu parle à Lot, la Bible dit, l'ange lui dit, fuis pour ta vie. À ce moment donné, on parle des séparations. Votre futur, votre passé a certainement été ce qu'il était à cause des compagnies que vous aviez, à cause des espaces que vous fréquentiez. Il est l'heure de vous séparer de certaines choses. Si vous décidez d'embellir votre avenir, mais que vous continuez de fréquenter les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes espaces qui ont noyé votre passé dans les ténèbres, vous vivrez la même chose. Il faut commencer à bouger. Dieu a dit par exemple à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, quitte ce milieu, ces habitudes, ces coutumes-là, et va dans un autre espace où tu développeras d'autres qualités. La Bible dit qu'Abraham s'est séparé, non seulement de son territoire d'origine, mais ensuite, des personnes comme Lot, ensuite des personnes comme Agar, des coutumes et des habitudes de son passé, Abraham a vu la gloire de Dieu. Abraham est rentré dans ce qui semblait impossible dans le passé. Tu as besoin de prendre une décision. Oui, c'est vrai, toutes les séparations sont quelquefois difficiles, mais il faut avoir le courage, il faut avoir la hauteur d'esprit de préserver son futur. Il ne faut pas noyer ce futur-là avec les habitudes de ton passé. Tu as peut-être besoin de quitter quelqu'un. Tu as peut-être besoin de t'éloigner de certaines choses. Tu as peut-être besoin de fuir un certain milieu. Dieu bénira ton futur si tu acceptes de le faire. La cinquième clé que je donnerai ce matin, la Bible se cache dans ce verset qui dit « Ne devez rien à personne, paye tes dettes ». Ne reste pas dans les dettes. Il y a plusieurs personnes qui justement ont des dettes, en dette envers leur passé, dette envers des personnes. Peut-être même que tu dois simplement une reconnaissance à une personne. Quelqu'un qui t'a fait du bien, mais tu n'as pas été assez reconnaissant. Comme ces 9 lépreux qui ont été guéris par Jésus-Christ et qui ne sont jamais revenus dire merci. Tu as une dette envers cette personne. Il faut payer les dettes pour embellir les relations dans le futur. Peut-être que tu as fait une promesse, ne serait-ce qu'à tes enfants.
et tu n'as pas tenu compte. Les parents, c'est facile pour nous de dire à un enfant, si tu es le majeur, si tu es le major de ta classe, je t'achèterai ceci, je ferai cela. Et vous n'avez pas fait. L'enfant enregistre cela. Et quelquefois après, ça fait des crises de confiance. L'enfant ne croit plus à ce que ses parents disent. Peut-être que c'est ton épouse, peut-être que c'est ton conjoint. Tu lui as fait une promesse et tu n'as jamais tenu ta parole. Tu as une dette envers cette personne. Peut-être même que tu as une dette d'honneur. Tu n'as pas respecté quelqu'un qu'il fallait respecter. Il faut pouvoir corriger ces choses-là. Paye tes dettes. Et peut-être que tu dois simplement de l'argent à quelqu'un. Tu as pris un article, tu as pris de l'argent, tu as emprunté de l'argent avec une personne. Il faut savoir régler ces dettes afin que l'avenir ne soit pas affecté par ces dettes-là. La Bible dit un homme qui était un homme de bien, mais qui faisait ses activités certainement, s'est retrouvé endetté. Il est mort malheureusement sans avoir payé ses dettes. Les dettes ont poursuivi ses enfants. La Bible dit que les créanciers sont venus et ont voulu faire des enfants des esclaves. Pourquoi ces enfants qui n'avaient rien fait se retrouvaient en train d'être esclaves? Parce que leur père n'a pas payé ses dettes. Il faut régler vos dettes afin que votre avenir, vos enfants qui représentent votre avenir justement, soient bénis. Il faut régler ces dettes. Il ne faut pas rester avec ces choses. Il y a des gens qui disent des fois, oh je m'en fous, le temps fera. Le temps ne règle pas les dettes. Il a fallu que Christ paye la dette de notre péché afin que nous soyons sauvés. Quel que soit le temps qui passera, les gens peut-être peuvent être silencieux, mais la dette reste. Paye tes dettes mon frère, paye tes dettes ma soeur, et tu verras la gloire de Dieu. Je dirais encore une chose. La Bible dit, faisons alliance. Abraham a demandé à quel signe je saurai que mon avenir verra l'accomplissement de toutes ses promesses. Dieu a dit, faisons alliance. Ici, je parle des alliés. Vous avez besoin d'alliés pour bâtir votre futur. Des fois, vous voyez, il y a des gens qui ont leur téléphone rempli de pas mal de numéros, mais il n'y a aucun numéro intéressant. Vous avez des problèmes, vous ne savez même pas qui appeler. Vous avez toutes sortes de personnes que vous connaissez, mais il n'y a aucun bon allié pour vous. Lorsqu'Abraham marchait avec Lot, c'était un faux allié. Il marchait avec Agar, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait aider sa vie à avancer. Mais lorsqu'il a commencé à marcher avec Dieu, il a croisé des hommes comme Melchisédek, il a croisé des gens, c'était des alliés sûrs. Tu as besoin d'amis qu'il faut. Il faut choisir ses amis. Il faut choisir ses collaborateurs. Il faut choisir ses repères. Il faut choisir ses mentors. Ce seront les alliés de votre avenir. Des fois, nous marchons, nous n'avons pas les conseillers. La Bible dit, faute de conseillers, les projets échouent. Un homme comme Moïse était fait pour réussir. Mais à cause du manque de conseillers, il était mal organisé et il avait un avenir en difficulté. Quand Jéthro, son conseiller, est rentré dans son histoire, Jéthro a réorienté sa vie. Tu as peut-être besoin de conseiller dans un domaine. Conseiller au niveau spirituel, conseiller au niveau financier, conseiller dans tes affaires, conseiller même au niveau de ton couple. Vous savez, des fois, on se marie, on a l'impression qu'on aime. Non, on ne sait pas faire ce qu'on n'a pas appris. Notre cœur peut être bas, mais nous avons besoin d'apprendre à aimer. La preuve, c'est que Christ est venu nous apprendre à aimer. Ça veut dire que nous ne savions pas aimer. Il nous a donné un modèle. Tu as peut-être besoin de réapprendre à aimer ta femme. Et ça, il te faut un conseil et un conseiller d'expérience. Des fois, vous prenez des amis qui eux-mêmes ont échoué et c'est avec ceux-là que vous espérez avoir des conseils. Il faut des conseillers avisés. Tu as besoin d'alliés pour ton avenir. Et la dernière clé que je vous donnerai ce jour se trouve dans ce verset de Jean 11. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici une famille qui venait de vivre un événement douloureux. Leur frère Lazare est tombé malade et Lazare est mort. Donc voici le passé se noie. Voici les ténèbres qui envahissent cette famille. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, dit, il y a encore quelque chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi permet d'embellir l'avenir. La foi permet de voir un avenir arriver. Ne laisse pas ton avenir être noyé par les ténèbres et les puissances du mal et toutes ces difficultés. Si tu crois, ton avenir peut changer totalement. Il faut réespérer à nouveau. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir en contact avec celui qui a la puissance qu'il faut pour nous délivrer. Les enfants d'Israël sont restés 400 ans en Égypte, mais la Bible dit, à cause de la foi de leur père Abraham, à cause de la foi de Moïse, ils ont été délivrés et ils n'ont plus jamais revu les Égyptiens, leurs oppresseurs. Ce matin, je m'en vais vous dire que votre avenir est meilleur, et votre avenir est meilleur que votre passé. Peut-être que le passé a été douloureux. Peut-être que le passé a été un échec. Tu as encore en tes mains les clés de ton futur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au bishop Jean-François Arcomoé. Préserver son futur, c'est bien l'exhortation que nous avons eu droit. Jean-Richard Colombe, question de compréhension. En fait, le pasteur, merci pasteur d'abord pour cet enseignement. J'ai vraiment été bénie. Et vous aviez parlé en fait de la foi afin de pouvoir croire en l'avenir. Est-ce qu'il faut forcément avoir seulement la foi? Parce que souvent c'est tellement compliqué ce qu'on a vécu dans le passé qu'on n'arrive même pas à voir en fait dans l'avenir ce qui pourrait nous garantir quelque chose d'excellent. Vous savez, avant même de voir, il faut d'abord espérer. La foi a une dimension d'espérance. Si vous n'espérez plus rien, votre futur se noie.
La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu parle à Abraham, le père de la foi, il dit lève tes yeux. Le monsieur était dans une situation où il n'y avait rien de bon. Mais Dieu lui dit lève tes yeux. Aie le courage d'espérer un avenir meilleur. Aie le courage d'espérer quelque chose de bon. Quand l'homme commence à espérer, un avenir se dessine. Aussi longtemps que Dieu vous donne la vie, c'est qu'il y a quelque chose de bon pour vous. Quand Dieu n'a plus rien à faire avec vous, il vous retire de la terre. Donc, quelles que soient les difficultés qu'on a vécues, il faut savoir que des gens ont vécu pire que nous, mais qui se sont ressaisis aujourd'hui. Il suffit de rencontrer tous ceux qui aujourd'hui sont dans des hauteurs, soit à un certain niveau. Quand ils vous racontent leur parcours, il y a toujours une vallée de l'ombre de la mort. Il y a toujours une vallée difficile. Il y a toujours une montagne qu'ils ont dû déplacer. La foi permet de voir la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est que la foi, justement, sollicite la puissance de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas les moyens qu'il faut que votre vie est à ce niveau. Mais si vous trouvez quelqu'un de plus puissant que vous, vous y arriverez. Dieu est le Tout-Puissant. Il est capable de faire au-delà de vos imaginations et au-delà des possibilités de l'homme. Merci, pasteur. Maintenant, quant au conseiller, est-ce qu'on choisit un conseiller en fonction de ses expériences ou on choisit un conseiller en fonction, je ne sais pas, de ce que Dieu nous dira, peut-être? Oh, on peut choisir les deux. Les deux voies sont bonnes. Si Dieu vous conseille quelqu'un, ben c'est le meilleur conseiller. Mais si Dieu vous oriente vers quelqu'un, mais vous allez directement vers la personne. Mais même quand Dieu ne vous aura pas parlé, il faut vous dire que si vous avez besoin de conseils, il faut quelqu'un qui a bien plus d'expérience que vous dans le domaine dans lequel vous vous engagez. J'ai vu souvent des pasteurs qui ne sont pas des hommes d'affaires et qui essayent d'être des conseillers de personnes qui sont justement en affaires. Le pasteur donnera les conseils spirituels, mais il n'a pas les conseils pratiques. Il faut que cette personne, justement, ait peut-être son pasteur comme mentor au niveau spirituel, mais que la personne ait un conseiller expérimenté dans les affaires. Alors la personne réussira. Est-ce qu'il y a des dispositions pratiques pour réussir véritablement ces 7 clés? Parce que ça semble facile, mais par moments, c'est difficile de pardonner, par moments, difficile de payer ses dettes. Comment s'y prendre? Vous savez, la plupart du temps, quand on n'a pas compris l'avantage de ce qu'on a à faire, on hésite à faire. La plupart du temps, celui qui ne pardonne pas ne se rend pas compte qu'il noie sa propre vie. Vous voyez, quand vous n'avez pas pardonné à quelqu'un qui vous a offensé, la personne passe tranquille, sa journée est paisible, mais vous avez des douleurs dans votre cœur. Vous avez des ulcères d'estomac. Vous perdez une relation. Mais lorsque vous pardonnez, vous êtes libéré. Imaginez-vous que Jésus-Christ n'ait pas pardonné à Pierre. Mais qui allait prêcher le jour de la Pentecôte? Qui allait permettre que l'évangile se répande? Mais Jésus-Christ ayant pardonné, il a eu bien plus d'avantages à pardonner justement qu'à garder une rancune. Tous ceux qui m'entendent, efforcez-vous de pardonner. Si vous n'y arrivez pas, approchez-vous de quelqu'un qui parlera avec vous. Ou approchez-vous de Dieu. Il est celui qui a la clé du pardon. Il est lui-même miséricorde. Il saura penser vos plaies. Il saura vous conduire au pardon. Oui, j'aimerais encore comprendre comment se pardonner. Comment se pardonner à soi-même. Vous savez, vous pardonnerez lorsque vous réaliserez que vous êtes faible. Quand vous avez l'impression que vous êtes un super homme, à ce moment donné, ça vous coûte gros dans votre pensée de vous dire, mais comment est-ce que j'ai pu faire cette erreur? Mais quand vous êtes aussi élevé que David et que vous réalisez que vous avez des origines de pécheur et que vous êtes charnel et que vous êtes faible, vous comprenez que vous pouvez vous tromper. Il n'y a que Dieu seul qui ne se trompe pas. Donc l'homme, quand il se trompe, a besoin de se ressaisir. Dieu dit, j'aime. Et j'aime, je n'aime pas le péché. Je n'aime pas l'erreur. Mais j'aime le pécheur qui se répand. Donc nous savons déjà que Dieu nous pardonnera nos fautes. Nous savons que nous sommes exposés aux fautes. Nous ne voulons pas commettre de fautes. Mais qui est-ce qui peut se promener sans se salir des fois? Voilà qui a bien clair avec le bishop Jean-François Komoé. C'est bien intéressant tout ça, un riche enseignement. Bishop, vous allez prier pour nous ce matin, prier pour ceux qui nous suivent, que Dieu nous aide vraiment à préserver notre futur. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu as donné, Seigneur, à cet homme, à cette femme, oh Dieu, cette famille, à ce peuple, d'avoir un passé. Peut-être à cause des erreurs, peut-être à cause de l'ignorance, ce passé a connu des échecs. Mais tu dis dans ta parole, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je prie et je bénis ton nom de ce que l'histoire future de quelqu'un sera différente de son passé. Que la lumière de Dieu brille sur vous, brille sur votre famille, brille sur ce peuple, afin que la gloire que nous n'avons pas eue dans le passé se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore merci au bishop Jean-François Komoé. L'exhortation de ce matin a eu pour thème « Préserver son futur ». On va s'intéresser à l'actualité culturelle avec Jean Richard dans Culture Actu.
Retour sur le plateau de Wake Up avec Jean-Richard Nguessan. Et Jean-Richard, avec vous dans Culture Actu, on parle musique. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, on parle musique, belle musique d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la chanson chrétienne la plus écoutée à l'heure actuelle aux États-Unis. Saviez-vous de quelle chanson il s'agit? Non. Eh bien, il s'agit de You Say de Lauren Daigle. C'est une artiste qui est très peu connue sous nos tropiques, mais n'empêche qu'aujourd'hui, elle fait partie des plus belles voix, des plus grandes icônes de la scène musicale chrétienne au niveau des États-Unis avec sa chanson You Say, une chanson qui est pourtant sortie le 18 juillet dernier. Et la chanson totalise, tenez-vous bien, Aniel, plus de 20 millions de vues sur YouTube à quelques semaines seulement de sortie. Et cette chanson a été classée, a fait la plus fracassante des entrées au classement Billboard. Je rappelle que le classement Billboard, c'est un classement qui classe véritablement les plus belles chansons au niveau des États-Unis, les chansons les plus écoutées, les chansons les plus téléchargées, notamment sur des sites de téléchargement tels que iTunes. Et actuellement, Lauren Daigle défraie véritablement la chronique. Mais pourquoi cette chanson intéresse-t-elle? Eh bien, je vais commencer par la petite histoire de Lauren Daigle. Elle est née le 9 septembre 1991. Âgée aujourd'hui de 27 ans, elle naît dans une famille chrétienne, une famille qui est férue de musique. Elle y apprend d'ailleurs la chanson. Elle entame un cursus scolaire assez excellent. Mais au lycée, une maladie dévastatrice va mettre fin à son cursus scolaire. La maladie s'appelle mononucléose infectieuse. Elle est renvoyée dès lors de l'établissement pour 2 années. Période assez douloureuse, mais que non, elle profite de cette période pour entreprendre des études sur l'enfance et la famille. Elle prend des cours sur la voix. Elle prend également une année sabbatique pour faire de la mission du côté du Brésil. Elle revient en 2010 du côté des États-Unis. Elle se lance dans plusieurs concours de chant véritablement au niveau des États-Unis, mais malheureusement, elle n'y arrive pas. En 2010, elle participe à un chant au niveau des États-Unis qu'on appelle American Idol. Malheureusement, elle est éliminée. Elle participe à d'autres concours. Tous les concours pratiquement où elle participe, elle sera éliminée. En 2013, elle participe à une compilation de musique chrétienne. Et c'est là que la scène au niveau des États-Unis la découvre véritablement. En 2015, elle a l'opportunité d'avoir un producteur. Elle sort son premier album et là, c'est un véritable boom au niveau des États-Unis. Elle sort son deuxième album en 2017, mais l'album qui l'installe véritablement sur les charts au niveau des États-Unis et fait d'elle la chanson la plus écoutée de tous les temps depuis 2010. Jamais une chanson n'avait fait une aussi entrée assez fracassante sur le devant de la scène au niveau des États-Unis. Dès que la chanson est sortie, elle est rentrée à la 53e place du top 100 et actuellement, elle est rentrée dans le top 22. Aujourd'hui, elle est la meilleure chanson chrétienne, la chanson chrétienne la plus écoutée des États-Unis. Mais que dit cette chanson? Quelle est la particularité de cette chanson? J'en dis pas plus. Je laisse toutes ces personnes qui nous regardent la découvrir. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours.
chanson avec Jean-Richard, on parle de Lorraine Degel, la chanson la plus écoutée au niveau des États-Unis, la chanson chrétienne. Effectivement, la chanson chrétienne la plus écoutée, c'est une chanson que je vous conseille véritablement. Il faut retenir tout simplement qu'aujourd'hui, elle a 27 ans. Elle fait partie des artistes les plus en vue, les artistes chrétiens les plus en vue au niveau des États-Unis. Avec cette chanson You See qui reste et demeure depuis quelques semaines la chanson chrétienne la plus écoutée dans tous les États-Unis. C'est pas rien. C'est une chanson qui a franchi le seuil de tous les domiciles, mais les domiciles des non-chrétiens. C'est une véritable merveille. Et on espère véritablement que cette chanson-là va contribuer, pourquoi pas, proclamer le nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Bishop, on revient un peu sur le parcours de Lorraine. Jean-Richard nous a parlé de son histoire. Elle a connu pas mal de situations. On pourra dire qu'elle a préservé son futur. Oui, on pourra dire que la gloire future est toujours possible. Toujours possible. C'est vrai, certainement elle a dû se ressaisir à un moment donné. La Bible dit aux résolutions d'un homme répondent son succès. Si après un passé difficile, elle a pu rebondir, c'est toujours de toute façon une plage et une possibilité donnée par Dieu. Elle a dû saisir de bonnes clés. Voilà qui est bien clair. Donc si vous traversez des moments difficiles, le pasteur l'a dit depuis, vous pouvez donc passer par là pour atteindre le sommet. Vous savez, aujourd'hui c'est jeudi, on parle de relation d'aide, une manière pour nous de nous booster également, à se rencontrer, à se connaître véritablement. Et avec Madame Dano Olga, nous allons aborder un thème. Vous savez, depuis un certain temps, ce thème a été déjà abordé. Je rappelle le thème, l'effondrement de la personnalité. Un point important que nous abordons aujourd'hui, c'est dans relation d'aide. Avec Madame Dano, nous abordons un sous-thème, la tempête ou les tempêtes. Ouais. Merci beaucoup. Effectivement, la dernière fois, nous avons parlé du moi caché. Le moi caché qui est un petit enfant qui est dans chacun d'entre nous. Un enfant qui a été blessé, un enfant qui a été maltraité, un enfant qui n'a pas été reconnu, un enfant que les faux prophètes ont marginalisé. Les faux prophètes ont parlé. Et cet enfant a accepté ces paroles peu intéressantes. Malgré cela, l'enfant a cru à ces paroles et il a gardé ces paroles en lui. Et ces paroles ont fait que cet enfant a développé une personnalité craintive. Et l'enfant a construit des murs tout autour de cette personnalité. Mais le Seigneur, notre Dieu, ne veut pas nous voir dans cet état, enfermé dans un coin, englouti dans un coin. Non. Dans cet état, l'homme ne peut pas évoluer. Mais le Seigneur va faire quelque chose. Comment détruire, comment enlever, comment permettre à cet enfant d'être épanoui. C'est ça le thème de ce matin. Le Seigneur va envoyer la tempête. Nous allons lire quelques versets dans la Bible. Ézéchiel chapitre 13. À partir du verset 12. Vous pouvez lire tout ça à la maison, mais je vais lire que 2 versets. À partir du verset 11. Une pluie violente surviendra, et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. C'est la parole de l'Éternel. Il veut faire éclater la tempête. Qu'est-ce que la tempête? C'est des situations violentes qui nous arrivent, des perturbations qui nous arrivent, des difficultés qui arrivent à l'homme. Ça, Dieu le permet. Il dit ici qu'il permettra cette pluie violente, cette grêle, ce vent violent, ça va venir. Pourquoi ce vent va venir? Parce que Dieu ne veut pas nous voir engloutis sur notre personnalité, effondrés. Dieu ne veut pas nous voir dans cet état. Dans cet état, on ne reçoit pas l'amour de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, on peut aller à l'église plusieurs fois. On peut écouter des messages plusieurs fois. Mais on n'arrive pas. Ce message ne nous pénètre pas. Parce que l'enfant qui est en nous est enfermé. L'enfant qui est en nous, notre personnalité, qui est ce petit enfant d'ailleurs, est enfermé. L'enfant est enfermé. Et dans cet état, on écoute, mais ça coule sur nous.
La parole n'a pas d'effet dans notre vie. On peut faire des veillées, on peut faire tout état de choses, des réveils spirituels. La parole ne nous pénètre pas jusqu'à ce que les murs la quittent. Et Dieu envoie des situations. Dieu envoie des situations. Quel genre de situation? Bien-aimé, il a dit ici des pluies, des grêles. Ce n'est pas facile. On peut avoir des morts. La mort peut survenir dans une famille. Ah, pour un chrétien, voici, tu pries. Ah voilà, tu perds ton mari. Mais Dieu, pourquoi? Tu perds, le mari, il est parti. Ça, c'est une situation difficile, terrible de perdre un mari. Mais Dieu permet des fois des choses comme ça pour nous enlever de notre confort, pour nous enlever notre système de défense que nous-mêmes, nous avons constitué. Dieu nous veut à lui. Dieu nous veut propre à lui. Il est jaloux de nous d'ailleurs. C'est un Dieu très jaloux. Il veut que nous lui appartenons à lui seul. Il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Autre tempête, il peut y avoir une faillite. Tu fais des affaires et puis tes affaires tombent. Tu ne sais pas comment faire, c'est tombé. Il y a aussi autre tempête. Licenciement, par exemple. Ton travail, on t'a licencié. Pour rien, on t'a laissé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a deux options dans ces situations, dans ces moments de tempête. Soit on ferme un point contre Dieu. Dieu, ce n'est pas juste. Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi cette situation? Je suis ton enfant. Je suis dans l'église. Je fais partie de tes bien-aimés. Mais la tempête est venue. Voilà la première situation. Vous qui m'écoutez, il y a des tempêtes, des vents violents qui soufflent. Peut-être qu'il est en train de souffler dans votre vie présentement. Meilleure solution n'est pas de lever un point contre Dieu, que c'est injuste, que ce n'est pas juste, Père. Non. Deuxième option, c'est d'aller vers Dieu avec un esprit contrit. Dieu dit qu'il ne dédaigne pas un esprit contrit. Un esprit brisé qui vient devant le Seigneur. Oh Jésus, qu'est-ce que tu veux me montrer dans cette situation? Qu'est-ce que je vais apprendre dans cette situation? Je prie, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu veux me montrer? On a l'exemple de Job, qu'il a traversé pas mal de problèmes. Les situations ont un but. Les tempêtes ont un but dans notre vie. Nous avons un but quand la tempête survient dans notre vie. Et c'est ce qu'il faut chercher. Quel est le but? Pourquoi? Pourquoi cette tempête? Pourquoi cette tempête? Et c'est ce que Job a eu. Dans Job 42, le verset 5, si je ne me trompe pas, que mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Les tempêtes ont une situation. Les tempêtes ont un but, excusez-moi. Il y a un but toujours dans la tempête. C'est là que nous pouvons faire face à notre Créateur, à notre Dieu. Le Seigneur nous appelle. S'il nous appelle, il nous tend la main à tout moment. Mais si nous ne prenons pas cette main, c'est tempête qui vient. Et ça, ce ne serait pas facile. Mais ça nous donne de nous rapprocher de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons se concentrer sur notre Père, notre Seigneur. Le pasteur vient de dire tout à l'heure qu'il faut pardonner et se pardonner. Ça m'a vraiment touché. Il faut pardonner. Qui t'a mis dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel faux prophète a influencé ta vie? Quel enfant, quels sont tes systèmes de défense que tu as
Le Seigneur veut que tu les apportes à lui. Va vers le Seigneur. Dépose ces systèmes. Tout ce que tu as en toi, mets-le devant lui. Il te relèvera. Il te sortira de cette tempête et tu auras la victoire. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La tempête, sous-thème donc du thème général, l'effondrement de la personnalité. Alors, Madame Dano Olga, c'est vrai qu'on parle de tempête, leur importance également dans la vie du chrétien. Mais pratiquement, comment faire pour sortir de cette tempête quand on la vit, quand on la traverse? Bonne question. Comment est-ce qu'il faut sortir de cette tempête? Il faut reconnaître. C'est une prise de décision. C'est se demander, ne pas porter un point vers le Seigneur pour l'accuser. Pour dire, mais pourquoi le Seigneur? Non. C'est d'aller vers le Seigneur pour lui demander, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation? La situation que je suis en train de traverser, qu'est-ce que tu veux me dire? Rends mes oreilles sensibles à ce que tu veux me dire pour que je puisse comprendre ce que tu veux me dire dans cette situation, pour qu'il y ait un changement dans ma vie. Il faut aller vers le Seigneur. En toute chose, il faut le reconnaître comme Dieu. Il faut le reconnaître comme Père. Il faut le reconnaître comme le seul qui est tout pour nous, pour aller vers lui. Il faut qu'on aille vers le Seigneur et recevoir ce qu'il a pour nous, l'orientation qu'il veut pour nous. Alors, c'est une mauvaise pratique ou une mauvaise habitude ou attitude des chrétiens qui accusent Dieu lorsqu'ils traversent des tempêtes ou des difficultés dans leur vie. Vraiment, ce n'est pas normal. Quand on met le point devant le Seigneur, quand on accuse le Seigneur, on dit au Seigneur que c'est injuste, on n'a pas véritablement la visibilité de ce qui nous arrive au fait. On n'a pas les oreilles attentives à ce que le Seigneur veut nous dire. Parce qu'on est bloqué déjà. On l'accuse. On lui dit non, ce n'est pas juste. Je suis chrétien, je viens tout le temps à l'église. Nous devons abaisser nos poings, nous devons laisser l'accusation et aller vers le Seigneur avec un cœur simple. Avec Dieu, on peut recommencer toujours. Jean-Richard Colombe, question à Madame Dano Olga. Quel est le rapport entre la tempête et l'effondrement de la personnalité? La tempête, ça fait partie de l'effondrement de notre personnalité. La tempête, ce sont ces vents, ces situations qui nous ont bloqués. Ces situations que nous traversons, les difficultés font en sorte que nous ne sommes pas épanouis au fait. On est effondrés. Déjà, la tempête fait partie de ce qui va nous enlever des systèmes de croyances que nous avons sur tout ce qui se passe dans notre vie. Est-ce que la tempête ne peut pas contribuer à renforcer plutôt notre personnalité en lieu et place de l'effondrer? Ça l'effondre. Ça l'effondre. Ça l'effondre. Les situations, ce n'est pas tout le monde qui s'en sort. Ce n'est pas facile de s'en sortir. Le mieux, c'est de sortir. Le bon, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions sortir des situations. C'est que nous puissions sortir. Mais la plupart des temps, on laisse ces situations nous engloutir. On laisse ces situations nous ternir. C'est ça, comme le pasteur vient de le dire, même on n'arrive pas à bien voir notre futur. On se fond dans cette situation et on laisse cette situation nous dominer, malheureusement. Ce n'est pas la bonne manière. Alors, est-ce qu'il est nécessaire, lorsqu'on traverse la tempête, d'en parler à nos frères et sœurs, de partager sa douleur aux autres? Bien sûr, on a besoin d'en parler. Nous avons des responsables devant nous, nous avons des hommes de Dieu, nous pouvons leur expliquer, voilà la situation, voilà ce que je traverse, pour qu'ils puissent nous aider à s'en sortir. J'allais dire en fait que dans ce cas-ci, je pense que comme l'homme de Dieu avait dit, les meilleurs conseillers seraient bien. Parce que souvent, quand on est dans des situations qu'on n'a pas les bonnes personnes, on n'a pas les bons repères et puis finalement, on fait encore des erreurs. Effectivement, il faut aller vers la personne qu'il faut. Est-ce qu'il est possible d'empêcher les tempêtes d'arriver ou bien d'en sortir définitivement? Parce que certaines personnes disent, ça fait plusieurs fois que je vis la même chose. Je m'en sors, je replonge, je m'en sors, je replonge. Effectivement, on peut empêcher que ces tempêtes arrivent. Si le Seigneur nous parle et puis on le suit, on va éviter. C'est surtout quand on n'écoute pas que ces tempêtes-là arrivent. On peut s'en sortir,
Oui, on peut s'en sortir. Quand le Seigneur nous parle, on évite les tempêtes à ne pas forger une personnalité en nous. Mais tout le monde en même temps n'entend pas la voix de Dieu. Bon, il y a certaines personnes en fait qui n'entendent pas. Tout à fait. Donc, La plupart des personnes, on n'entend pas. Parce qu'il y a la voix de Dieu, il y a la voix de Satan, il y a nous-mêmes notre voix. Tout cela, il faut distinguer. Ça, est-ce que c'est Dieu qui me parle vraiment? Ou ça, est-ce que c'est ma propre voix? Donc, tu ne peux pas, du coup, comme ça, se lever pour faire quoi que ce soit. Il faut vraiment attendre, écouter. Dieu t'a parlé, il faut entendre des confirmations par des messages qui vont venir par ta lecture, de la lecture de la parole de Dieu, ou bien d'autres personnes pour être sûr, convaincu que le Seigneur est en train de te parler. Vous êtes de Jeunesse en Mission. Lorsque les jeunes vous approchent pour parler des tempêtes qu'ils reçoivent, qu'est-ce que vous leur dites? De façon assez simple, de façon assez claire, puisqu'ils puissent braver ces différentes tempêtes. Merci beaucoup. On les écoute. On a quelque chose qu'on fait qu'on appelle écoute active. Il faut écouter la personne pour comprendre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Pour chercher à savoir pourquoi la personne vit dans cette situation. Au fait, on doit comprendre pourquoi il est dans ce mur. On les écoute et on les amène à sortir de cette situation. Mais aujourd'hui, est-ce que nos églises sont dotées de ces structures de relations d'aide qui viennent généralement à l'aide à ces personnes qui traversent ce genre de tempête? C'est un peu rare. Oui, c'est un peu rare parce que ce travail, ça prend énormément de temps. Et nos hommes de Dieu, vraiment, on n'est pas les seuls fidèles dans l'Église. Normalement, il devait y avoir d'autres structures à côté pour accompagner ces personnes. C'est difficile d'en trouver. Oreille attentive, quelqu'un qui a le temps et quelqu'un qui écoute sans jugement. Oui, quelqu'un qui écoute sans condamner. Parce que Dieu n'a jamais condamné quelqu'un. Surtout dans le secret. Dans le secret. Parce que ce sont des personnes qui font ce travail. La confidentialité est de mise. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller devant n'importe qui. Sinon, pour après, que demain, tout le monde est informé. tu écoutes ça ailleurs. D'accord. Voilà. Maman, allez rapidement, vous allez revenir sur quelques points essentiels donc, de ce thème que nous avons abordé aujourd'hui, la tempête. Que faut-il faire pour en sortir et pour ne plus retomber dans la tempête et sortir victorieux? Il faut véritablement chercher Dieu. Il faut véritablement trouver un temps pour parler avec Dieu. Un temps de prière. Pour lui questionner, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Job n'a pas fait 2 jours. Job n'a pas fait 3 jours. Avant de trouver que, maintenant que, si on dit c'est maintenant Job a vu Dieu, on ne peut pas croire. Parce que Dieu a dit de lui, c'est un homme intègre. Mais Dieu nous veut à lui. Dieu ne veut pas nous partager avec quelqu'un. Propre à lui, de dépendre de lui. Il veut son autorité sur nous. Un point très. Nous devons nous concentrer sur notre Dieu. Avoir une relation avec Dieu. L'intimité. Nous devons vivre l'intimité avec le Seigneur. Très important. Et c'est là que ça découle. Tout vient de là. Merci à Madame Dano Olga, la tempête, avoir une intimité avec Dieu, développer une certaine complicité avec Christ pour sortir victorieux des tempêtes. Nous retenons cela donc de cette exhortation, je dirais, dans cette rubrique consacrée à la relation d'aide. Important pour nous aussi d'avoir des informations pour pouvoir faciliter notre vie au quotidien, étant dans le Trickbox. Dans les Trickbox ce matin avec Colombe Amoua, astuces naturelles pour donner de l'éclat à la peau. Merci Aniel. Donc, comme je le disais déjà au commencement, c'est que certaines personnes en fait ont des peaux grasses comme des peaux sèches. Et elles ne savent pas comment faire pour redonner de l'éclat en fait. Donc aujourd'hui, je donne des astuces pour purifier vraiment la peau. Et en première astuce, on va utiliser le miel. Et j'aime utiliser le miel parce qu'il est efficace en fait pour tout. Donc, même quand on a l'angine, on peut utiliser le miel. Pour le corps aussi, quand on a des problèmes, on peut utiliser le miel. Dans ce cas-ci, comme première astuce, on va utiliser le miel et le citron.
pour faire un masque en fait. Donc ce sera sur toute la peau. On va prendre 3 cuillères à café de miel, ça dépend en fait, ou 3 cuillères à soupe carrément de miel, qu'on va mélanger avec un peu de jus de citron. On va bien mélanger la pâte et on va passer sur la peau en fait. Certaines personnes en fait ont la peau qui quitte, certaines personnes ont la peau grasse, certaines ont la peau sèche et comme première étape on fait déjà ça. Donc c'est un soin de peau. Donc pour commencer c'est d'abord le masque, donc le mélange de miel avec le citron et on passe sur la peau. Et pendant cette période en fait on ne fait absolument rien. On ne peut rien toucher, on reste juste dans la salle de bain et on attend 15 minutes ou 30 minutes carrément. On se rince en premier avec de l'eau tiède. Et en seconde astuce, on peut utiliser des huiles essentielles comme remontant. Parce que tout comme le corps à l'intérieur a besoin de remontant, notre peau aussi a besoin de remontant. Donc on va utiliser des huiles essentielles. Donc dans un vaporisateur, on va prendre des huiles que nous allons mélanger avec de l'eau afin de pouvoir asperger sur notre corps. Mais cette huile en fait peut servir un peu plus tard aussi comme une pommade, comme une lotion de peau en fait. Voilà, donc on mélange un peu d'huile essentielle, ça dépend, en fait, il y a plusieurs huiles essentielles. On entre juste dans un magasin bio et on demande des huiles essentielles pour la peau. Et on mélange avec un peu d'eau pour rendre un peu liquide et on passe sur la peau pendant 30 minutes aussi. Et après, on se nettoie. Ça dépend si on utilise ça comme une lotion pour le corps, ça peut durer. Mais si on utilise juste dans la salle de bain afin de pouvoir redonner de l'éclat, là, c'est pendant 30 minutes qu'on l'utilise et puis bon, ben, après on nettoie. Ensuite, en troisième astuce, nous allons utiliser l'argile. Et l'argile aussi est utilisable avec le citron. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser 3 poudres d'argile, ça dépend. Certaines personnes, en fait, utilisent l'argile liquide. Il y a liquide, il y a la pâte et il y a la poudre. Donc, on utilise la poudre d'argile aussi avec du citron que nous allons mettre sur la peau et laisser vraiment reposer pendant 30 minutes aussi. Et après, on va nettoyer et ce processus, on peut le faire en fait 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine sur 1 mois, on va remarquer les résultats. Donc voilà, je récapitule. En première astuce, nous avons le miel qui est très bon pour les pores, mélangé avec du citron. En seconde astuce, nous allons utiliser les huiles essentielles comme un remontant pour la peau. Et en troisième astuce, nous allons utiliser l'argile avec aussi le citron. Donc voilà, c'était Merci Colombe, astuce naturelle pour donner de l'éclat à la peau. On a bien noté toutes ces différentes astuces. On va retrouver Jean-Richard dans l'avant-dernier virage de cette émission. Le saviez-vous? Jean-Richard, avec vous, on part en Égypte, des informations à nous donner depuis l'Égypte. Effectivement, aujourd'hui, on prend notre pied-à-terre en Égypte, un pays assez vaste, 1 million de kilomètres carrés, 97 millions d'habitants. L'Égypte, c'est 90% de musulmans, seulement 10% de chrétiens. Et dans ce pays, il y a une femme qui fait l'actualité. Son nom, c'est Manal Awad Mikael. Saviez-vous qui elle est? Non. Un procureur, je crois. Procureur? Non. Juge? Non. Un peu plus? Gouverneur. Eh bien, quelle est la particularité de cette femme? Elle est la première femme dans l'histoire de l'Égypte, première femme chrétienne à être nommée gouverneur d'une province. Assez incroyable quand on sait que le pays est à majorité musulman. Eh bien, depuis quelques semaines, elle a prêté serment devant le président de la République. Elle devient donc la première femme chrétienne à être gouverneure de l'État de la province de Damiette. Je rappelle que l'Égypte comprend 22 gouvernorats et depuis quelques semaines, cette femme, qui a un parcours assez riche et diversifié, se hisse à la plus haute marche de la hiérarchie au niveau de ce pays. Elle a eu plusieurs parcours au niveau du gouvernement. Elle a été successivement, elle occupait des postes au niveau du ministère de l'Agriculture. Elle a un parcours assez riche, diplômée de sciences vétérinaires à l'université de Bénin. Elle a suivi une maîtrise et un doctorat en sciences naturelles à l'université d'Alexandrie. Elle a eu plusieurs prix. Elle a représenté le pays à plusieurs séminaires à travers le monde. Et là, c'est un couronnement, c'est une belle réussite quand on sait que les chrétiens au niveau de l'Égypte ont connu par moments des situations assez difficiles, de la persécution. L'année dernière, on se rappelle, c'était là que le gouvernement égyptien avait accepté pour la première fois dans l'histoire du pays de légaliser les bâtiments des églises. Les bâtiments pratiquement des églises au niveau de l'Égypte étaient illégaux. Depuis quelques mois, ces bâtiments ont un statut assez légal. Et depuis quelques semaines, cette femme est nommée en tant que gouverneure, cette femme chrétienne. C'est une belle réussite pour les chrétiens. On espère que ce pays va continuer sur cette dynamique pour la gloire de Jésus-Christ. Bishop, réaction? Nous sommes heureux. Je ne pouvais même pas imaginer de telles choses en Égypte, vu ce que nous savons sur la composition de la société égyptienne.
Il a dit 90% de musulmans, une minorité de chrétiens. Que Dieu soit béni. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué. C'est intéressant d'entendre ça. Une femme chrétienne et qui est à ce niveau, chrétienne, vraiment, c'est à louer. C'est vraiment loué. À louer, Colombe à moi, le verset boussole. Mais bien avant le verset boussole, petit débat sur le plateau de Wake Up ce matin. Doit-on prier pour tout et en tout temps, pour des choses même les plus anodines? Jean-Richard, réaction, avis. Non, je ne crois pas. On ne doit pas prier pour tout. Alors, Dieu nous a dotés d'une intelligence, je pense. Donc, il y a des choses, il ne faille pas qu'on prie pour ces différentes choses. Pour s'habiller, je sais qu'il faut s'habiller décemment. Je n'ai pas prié pour m'habiller. Pour acheter des vêtements au marché, je n'ai pas prié pour ça. D'accord. Moi, je pense qu'il faut prier pour tout. Même parce vous que, choisissez ses chaussures quand on va au marché. effectivement, il faut prier. Je ne prie pas forcément à haute voix devant tout le monde, mais en même temps, dans mon cœur, je prie. Il faut faire les bons choix. Ah, là encore, le Saint-Esprit agit. Madame Tano, votre position. Oui, tout à fait. Pour moi aussi, il faut prier. Il faut prier pour tout. Parce que... Même dans le choix de la nourriture. Dans le choix de la nourriture, on a oui, oui, Seigneur, je veux préparer telle chose. Tu peux prier. Là, c'est vrai. On peut Quand le prier. Saint-Esprit guide, pour en emprunter un fait. taxi encore, il faut prier. Pasteur, Bishop. Oh, moi, je dirais qu'il faut consulter Dieu en tout, mais pas prier en tout. Consulter Dieu veut dire quoi? Consulter sa parole nous donne justement des moyens pour choisir. Vous voyez, nous oriente. Maintenant, consulter Dieu aussi peut-être prier pour prier quand il y a justement des situations que nous ne maîtrisons pas. Dieu nous a déjà répondu sur beaucoup de choses dans sa Voilà, parole. c'est ça. Non, je On n'a pas encore prié pour cela. Merci, Bishop. Alors, Colombe, tu comprends? Pas prier pour nous. Si, On peut je consulter Dieu en tout. C'est ma manière de consulter Dieu. D'accord. On va avec le verset boussole, Colombe. D'accord, il est issu du livre de Genèse, chapitre 4, verset 7, qui dit « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Voilà qui est bien clair. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Merci au Bishop Jean-François Komoé, à Madame Dan Olgar, Jean-Richard, à Colombe à moi, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. Merci de nous avoir suivis. On espère également se retrouver pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours connectés sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous.